Donc toujours dans le cadre de la préparation des prochains états généraux de l'infectiologie, alors là je suis avec 3 des 10 infectiologues libéraux français. Alors qu'est-ce que c'est un infectiologue libéral ? Donc un infectiologue libéral, c'est simplement un infectiologue qui vit uniquement de ses consultations en termes de cotation et qui est donc non salarié. Je pense que c'est la meilleure définition. Est-ce que c'est une voie d'avenir, l'infectiologie libérale ? Oui, je pense que tout comme la médecine des maladies infectieuses dans son ensemble, la médecine infectieuse libérale a un avenir tout tracé, étant donné qu'en France, la médecine libérale est largement représentée dans le système de santé français. Concrètement, alors, comment ça exerce un infectiologue libéral ? Essentiellement donc en consultation donc dans les différents établissements privés à la demande des praticiens au départ et ensuite ça c'est un premier mode d'exercice et en plus après on participe dans les cadres des missions transversales dans la gestion du risque infectieux, prévention, action d'évaluation des pratiques professionnelles et formation aussi des professionnels et des praticiens pour mieux gérer l'antibiothérapie. Donc concrètement, c'est les établissements qui n'ont pas un infectiologue à plein temps, qui ne peuvent pas se le payer ou qui ne veulent pas se le payer, qui prennent des infectiologues libéraux en vacation, c'est ça ? Enfin, c'est pas vraiment des vacations, disons qu'on négocie un certain nombre d'horaires, enfin moi pour ma part en tout cas, j'ai négocié un certain nombre d'heures dans le cadre des missions transversales et ensuite je me suis fait connaître par les praticiens et j'interviens à la demande des praticiens directement. Ça c'est pour l'activité de consultation in situ, sur le site. Et là il y a une très très grosse demande et de plus en plus à cause des obligations réglementaires, à cause des problèmes médico-légaux et là maintenant la demande est vraiment en phase exponentielle. Et c'est pour ça qu'il y a tout un avenir qui existe en médecine infectieuse libérale. Pascal André, vous vouliez réagir aussi ? Moi, je suis infectiologue salarié en milieu libéral, ce qui est peut-être une première. Il y a un énorme besoin de la part des cliniciens et un travail tout à fait intéressant en termes de PP, de formation continue, de mobilisation auprès des équipes qui est réalisé. Et je pense que le milieu public a un intérêt à travailler en collaboration étroite avec la dynamique des infectiologues libéraux, car en termes d'implication des directions, de travail en partenariat, nous avons des choses à nous apprendre mutuellement. Quelles sont concrètement les attentes des libéraux aujourd'hui ? Nos attentes viennent de nos spécificités. C'est vrai qu'on travaille à l'acte et actuellement le problème c'est que la rémunération à l'acte médical pur est faible. Pour vous donner une ordre d'idée, donc vous savez que la consultation spécialisée est à 23 €, un avis spécialisé à 44 € sur le tarif sécurité sociale et un lit en hospitalisation, la charge d'un patient en hospitalisation c'est 80% de 23 €, soit 16,70 € en tarif brut. Donc clairement on attend de nos tutelles et des syndicats de travailler à l'augmentation de cette reconnaissance du travail médical et donc augmentation, faire une cotation spécifique pour la consultation spécialisée en maladies infectieuses. Parallèlement, pour nous aider à valoriser nos actions transversales et à les faire rémunérer, il est important que les pouvoirs publics continuent la pression sur les établissements pour améliorer la qualité de l'antibiothérapie et augmentent les conditions finalement d'obtention de bons scores dans style IKTB. Alors, si j'ai bien compris, il y a une demande croissante, vous nous l'avez dit, par contre, c'est pas très attrayant. Alors, est-ce que vous pensez que tout ça, c'est de nature à attirer les internes ? Oui, écoutez, on sort d'un atelier sur cette thématique-là, où il n'y avait pas grand monde. Ça aurait été intéressant de le faire au cours des JNI et on espère pouvoir le faire l'année prochaine, que ça puisse intéresser à la fois les universitaires et les jeunes. Mais il était évident qu'un certain nombre aujourd'hui de praticiens sont attirés par une démarche favorisant la créativité, l'indépendance, l'autonomie, parce que peut-être dans certaines des structures hospitalières, c'est compliqué et c'est vrai qu'en vivant en libéral, l'infectiologie, on arrive à expérimenter ça de manière différente et c'est probablement tentant pour un certain nombre d'entre eux. Vous serez tous les trois, je suppose, aux prochains états généraux de l'infectiologie qui se dérouleront donc le 14 janvier. Alors concrètement, qu'est-ce que vous en attendez de ces états généraux ? Honneur aux femmes.
Alors, moi j'en attends déjà de faire savoir et de faire connaître notre métier et de dire que l'infectiologie libérale, ça existe, qu'elle mérite d'être développée et d'être reconnue en tant que telle et que, on attend de pouvoir, d'avoir d'autres praticiens avec nous pour pouvoir plus se développer parce qu'il y a une très très forte demande et on ne pourra pas être partout sur tous les établissements privés. Et vu le nombre d'établissements privés en France, il y a forcément une place pour l'infectiologie libérale et c'est ça que je voudrais faire entendre au moins à ces états généraux. Ouais. J'en attends surtout qu'il y ait plus de cohérence, peut-être effectivement on a dit dans le service entre le privé et le public et les différents acteurs de soins en France, notamment par rapport simplement à la politique de référent qui a été beaucoup mise en évidence par les dernières directives qui a peut-être un peu moins, dans la promotion est un peu moins importante, alors que le but c'est quand même d'amener de la compétence au plus près du patient au quotidien. Et je pense que la valorisation de l'action des infectiologues est un élément primordial dans ce contexte. De poser l'infectiologie libérale comme étant une réalité bien vivante aujourd'hui dans le paysage français de l'infectiologie, une perspective tout à fait intéressante pour demain en termes de développement, de partenariat, de travail avec les directions et de participation à la santé publique et communautaire. On en a bien besoin. Point. Je vous remercie pour ce point. Donc, et tout le monde maintenant est au courant que l'infectiologie libérale, ça existe. Ils sont là, il y en a 3, ils sont 10 en France. Merci.